Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous sommes au 3e dimanche du temps de Pâques et l'Église Notre Mère nous propose de méditer le 24e chapitre de l'Évangile de Saint Luc, les versets 13 à 35. Évangile durant lequel 2 disciples sont mis en exergue et ils manifestent ce que nous avons vu les dimanches précédents, le manque de croyance en la résurrection justement de leur Seigneur et leur Maître. Et aujourd'hui, il est question de 2 disciples. Un s'appelle Cléophas et l'autre, le nom n'est pas connu, le nom est tu. Et à cet endroit, tout le monde peut être mis. Chacun de nous peut être aussi l'un de ces disciples qui marchait sur les pas avec l'autre pour sortir de Jérusalem, lieu de la réalisation du mystère pascal. Et 2 choses nous poussent à regarder cet évangile comme une certaine inclusion. Partant du verset 16 qui dit « Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. » Et le verset 31 de dire « Leurs yeux s'ouvrirent ». Une certaine inclusion et un parallélisme justement par rapport au regard des disciples. Et nous considérons que croire en la résurrection, comme nous l'avons dit les dimanches précédents, est un cheminement. Et ce cheminement se manifeste encore avec l'évangile d'aujourd'hui et les disciples d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils sont aussi en chemin. Ils ont perdu tout espoir. Ils s'en vont justement à vaquer à leurs occupations, peut-être à oublier ce qui s'est passé. Et sur la route, ils sont rejoints par le Maître lui-même. Et alors leurs yeux le voient, mais ne le reconnaissent pas, justement parce que ils ont tourné la page. Ils ont vraiment tourné la page à l'événement, tout en restant dans l'événement, ce qui s'est passé. Et donc, ce Maître qui les rejoint participe à leur discussion. Ils ne le reconnaissent pas. Et ce qui est marrant, c'est que ce Maître qu'ils traitent d'ignorant leur parle de l'événement en usant un verbe. Ne fallait-il pas que tout cela s'accomplisse? Et pour que ce chemin arrive au bout, Jésus accomplit 2 choses fondamentales. La première, c'est qu'il leur explique le mystère pascal, ce qui devait s'accomplir, ce qui devait arriver avant de s'accomplir, à travers la parole de Dieu. Et le texte nous dit, passant des prophètes aux Écritures, ainsi de suite, il leur expliquait ce qu'il fallait que le Fils de l'homme puisse souffrir pour pouvoir justement accomplir cette mission pour laquelle il était venu sur la terre. Pendant qu'il leur expliquait l'Écriture, leur cœur était bouillant, ils sentaient quelque chose. Il fallait qu'ils se disposent justement à l'écouter pour pouvoir commencer à comprendre le mystère de la résurrection. Mais jusque-là, ils ne le comprennent pas encore. Et pour ce faire, il fallait qu'ils arrivent quelque part. Et assis justement au village où ils se rendaient, à Emmaüs, à table, Jésus accomplit ce qu'il avait l'habitude d'accomplir. Il entre dans la tradition de la Shabbat, de la Pâque, pour rompre le pain. Et lorsqu'il rompt le pain, il leur donne, il accomplit le même geste. Ce qu'il a inauguré le jeudi saint, il fait le prêtre, tout en étant lui-même le pain et l'autel. Il offre en s'offrant. Et alors, le verset 31 le dit, leurs yeux s'ouvrirent. Et lorsque leurs yeux s'ouvrent, ils ne perdent plus espoir. Au contraire, ils sont revêtus d'une force intérieure. Ce qui fait qu'ils vont revenir sur leurs pas et aller annoncer. Parce qu'ils ont découvert le mystère Jésus. Le mystère Jésus ressuscité. On pourrait se demander, mais pourquoi ils ne le reconnaissent pas? Et pourtant, il a vécu avec eux. C'est justement parce qu'il est revêtu d'un corps de gloire. Ce qui arrive aussi à Marie-Madeleine lorsque elle le confond au jardinier qui aurait
pris son corps pour le mettre quelque part. Il est revêtu de ce corps de gloire dans lequel nous serons revêtus nous aussi. Et là, il y a un mouvement contraire qui se fait. Au départ, ils le voyaient mais ne le reconnaissaient pas. Et à l'arrivée, ils le reconnaissent et ne le voient plus. Le dimanche dernier, avec l'évangile où Thomas a été mis en exergue, Jésus invitait Thomas à aller au-delà de ce qu'il voit, à pouvoir percevoir comme l'avait perçu Saint Jean lorsqu'il est arrivé au tombeau, à pouvoir comprendre qu'une nouvelle relation s'est installée désormais, qui ne sera plus une relation physique, mais qui sera une relation spirituelle. C'est par la foi que l'on reconnaît que le Seigneur est bel et bien ressuscité, et c'est par la foi que nous allons continuer à vivre cette relation que nous avons tissée avec lui, sans pouvoir le voir, mais nous croyons et nous continuons à perpétuer le mystère de la foi et le mystère pascal que nous avons reçu. Et pour ce faire, les disciples sont tenus de rentrer au point de départ d'où ils étaient sortis pour pouvoir fuir et oublier ce qui s'était passé pour leur annoncer justement la bonne nouvelle. Et là, ce qui se passe, c'est que la communauté se constitue autour de ce mystère, le mystère pascal. Le Seigneur est bel et bien ressuscité. Allons annoncer. Et là, le point de départ du disciple est bel et bien le mystère de la foi. Nous aussi, nous sommes sur le chemin de la foi. Et nous devons perpétuer ce message. Nous sommes ces disciples, qui parfois ne croient pas en la résurrection de notre Seigneur Jésus de plusieurs manières, qui parfois refusent de croire que le Seigneur ressuscité est celui qui nous donne ce dont nous avons besoin, le courage que nous devons avoir pour pouvoir affronter les difficultés de la vie. Et aujourd'hui, avec les disciples d'Emmaüs, Cléophas et l'autre dont le nom est Tu, nous apprenons que le Seigneur est bel et bien ressuscité et qu'avec lui, nous sommes dans la victoire. Rien ne sert à perdre espoir parce que le Seigneur est avec nous. Je parlais du chemin et le Seigneur a marché avec eux. Il a compris leur détresse. Il a fallu qu'ils viennent à eux pour leur expliquer la parole de Dieu. Et cet acte, nous l'accomplissons tous les jours de notre vie quand nous participons à la messe. La messe qui est constituée de deux grandes parties. La liturgie de la parole, ce que Jésus fait en leur expliquant le mystère pascal, et la liturgie de l'Eucharistie. Lorsqu'il arrive à Emmaüs, il rompt le pain, il leur donne. Et justement, c'est ce que nous accomplissons tous les jours à la messe. Ceux et celles qui ouvriront leur cœur à cette possibilité, alors ouvriront aussi leurs yeux pour reconnaître le Seigneur dans le mystère de la messe, dans la grandeur du mystère de la messe. Que le Seigneur nous aide à ouvrir nos yeux, qu'il nous aide à supplanter les difficultés qui nous empêchent de croire en lui et de voir se manifester la gloire et la puissance de sa main, afin que nous continuions à être des disciples qui proclament la gloire de Dieu par la vie de chaque jour. Que Dieu vous bénisse.